Des lignes épurées, souvent géométriques, une symétrie irréprochable et des matériaux modernes comme le béton armé ou luxueux comme le marbre, tant de particularités qui déterminent le style art déco. Développé dans la première moitié du XXe siècle, il caractérise l'entre-deux-guerres. D'abord apparu en France, il s'étend rapidement à la Belgique, particulièrement à Bruxelles, où il demeure omniprésent. Presque dans toutes les communes de Bruxelles, vous avez des bâtiments qu'on peut classifié art déco. Les exemples emblématiques, c'est la basilique de Kuckelberg. Ce sont un certain nombre de villas, la villa en pin, la villa Van Buren, un musée aujourd'hui à Uccle. C'est l'hôtel communal de Forêt. C'est le Résidence Palace. C'est aussi et surtout le Palais des Beaux-Arts. Signé par Victor Horta, il lance la tendance dans notre capitale. Le Palais des Beaux-Arts a été construit après la Première Guerre mondiale comme un lieu d'interdisciplinarité, et c'est assez exceptionnel d'avoir dans un bâtiment toutes les disciplines. Et derrière moi, on trouve la salle Henri Leboeuf, la salle de concert dans laquelle toutes les disciplines sont présentées. Mais dans le reste du bâtiment, on crée aussi des espaces pour le cinéma, pour le théâtre, pour la littérature, pour les débats, pour les grandes expositions. Le cinéma, terrain de prédilection de l'art déco, les salles de projection se parent de décors somptueux. Il y avait quelque chose de très très ludique, de très festif, qui a été vraiment véhiculé par l'art déco, particulièrement dans les salles, puisque les salles ont connu une architecture spécifique grâce à ce style. Auparavant, on faisait les salles de cinéma comme des théâtres. Et l'art déco a vraiment magnifié tout ça dans un espace de fête, de joie, de mystère, de lumière indirecte. Plus que de l'architecture, ce mouvement artistique est synonyme de progrès et d'optimisme, un courant unique, devenu iconique, mis à l'honneur durant toute l'année à Bruxelles, visites, expositions, conférences pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir l'art déco.